Être ingénieur avec un bac pro industriel comme seul bagage, eh bien c'est possible avec le lycée Henri Paria de Montceau-les-Mines. Depuis 5 ans, une classe préparatoire aux grandes écoles permet aux meilleurs bacheliers de la filière professionnelle de poursuivre leurs études et de passer les concours des écoles d'ingénieurs. Précision avec Marc Aubert en direct et en duplex du Creusot. Bonjour. Alors, dans un premier temps, déjà, je vous propose de regarder le reportage qu'une de nos équipes a tourné dans votre établissement et on se retrouve juste après. Et comparer justement les réponses que vous obtenez avec les différents réglages de correcteurs. Hein. Ouais. Ces élèves sont en dernière année de classe prépa au lycée Paria de Montceau-les-Mines. Une prépa scientifique atypique, c'est la seule classe préparatoire publique de France qui forme de jeunes bacheliers professionnels au concours des grandes écoles. Ici, l'élève est choyé par ses professeurs et accompagné au quotidien vers la réussite. On travaille tout le temps tous ensemble. Le soir, en salle, on y est tous, quasiment tous jusqu'à 22 h et tout le monde se pose des questions entre tout le monde. Et puis les meilleurs dans certaines matières vont aider les moins bons, etc. Puis ça change selon les matières et tout le monde aide tout le monde. On nous remet un petit peu à flot en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, puis même en anglais et en philosophie qui sont quand même très importantes. C'est difficile mais on n'arrive à rien sans travail. Cette prépa ne s'adresse pas forcément qu'aux meilleurs bacheliers des filières professionnelles. Le corps enseignant étudie les notes obtenues au bac, bien sûr, mais aussi la motivation de l'élève et sa détermination à augmenter sa charge de travail. L'entrée en première année, les 6 premiers mois, chaque connaissance est vérifiée et on remonte parfois à des choses assez simples. On peut remonter jusqu'au niveau 4e en mathématiques pour voir si les choses ont été bien acquises. Et ce principe vaut pour l'ensemble du dispositif et l'ensemble du cursus. On ne passe pas une connaissance tant que la précédente n'a pas été totalement maîtrisée. Autour des élèves, une douzaine d'enseignants dédiés, 2 élèves officiers de Polytechnique qui viennent faire du soutien scolaire pendant et après les cours et surtout entre eux, beaucoup de solidarité. On a eu des témoignages qui sont assez fous de jeunes qui nous ont dit en fin de première année, je me surprends à travailler, je n'ai jamais travaillé de ma vie, je me surprends à travailler. Et en plus, j'aime ça. Permettre à des élèves de bac pro de devenir ingénieurs, un défi qualifié d'un peu fou par les professeurs, mais qui fonctionne. 93% de ces élèves accèdent à des écoles d'ingénieurs partout en France. L'année dernière, et pour la première fois, un élève de cette prépa a même intégré la prestigieuse école Polytechnique. Marc Aubert, pouvez-vous nous donner d'autres exemples de grandes écoles intégrées par vos anciens élèves ? Alors, hormis la prestigieuse Polytechnique, des élèves intègrent régulièrement l'école centrale et puis l'ENSAM de Cluny pour donner un exemple local. Voilà. Et puis sinon, de nombreuses écoles telles que l'école de mécanique de Besançon et toutes celles qui sont situées dans nos différentes régions. Vous avez donc des nouvelles d'eux. Réussissent-ils facilement ? Alors, ces élèves, effectivement, réussissent facilement, réussissent leur cursus dans les écoles d'ingénieurs. Ils reviennent nous voir après pour encourager leurs collègues et ils réussissent avec un niveau tout à fait comparable, voire parfois légèrement supérieur à ceux des élèves sortant des autres classes préparatoires. Avant de revenir justement sur la classe préparatoire, comment est venue l'idée de proposer une préparation aux grandes écoles sur 3 ans ? Alors, il s'agit d'une réponse locale à un appel d'offres du ministère Châtel, il y a 5 ans, qui souhaitait étudier la possibilité d'une structure permettant à des bacheliers professionnels de mieux accéder à l'enseignement supérieur. Alors, le proviseur de l'époque, appuyé par une équipe de professeurs habitués à accompagner vers le baccalauréat des élèves au bagage scolaire modeste, avec donc des méthodes déjà éprouvées, décide de faire une offre pour ces bacheliers professionnels, donc des professeurs de mathématiques, de physique, de sciences de l'ingénieur. Oui, et donc c'est un investissement également du corps enseignant, mais aussi des élèves. Les horaires sont-ils aménagés ? Alors, les horaires ne sont pas aménagés, c'est l'horaire réglementaire d'une classe préparatoire, grosso modo 38 heures de cours par semaine. La charge de travail est exactement la même, c'est-à-dire qu'on travaille le soir jusqu'à 23 heures et y compris on travaille le week-end. Ce qui est aménagé, ce sont particulièrement les méthodes pédagogiques concernant l'accompagnement de ces élèves. Vous les accompagnez donc au cas par cas, si je puis dire ? Alors voilà, il y a une forte individualisation qui fait que dès qu'un élève ne maîtrise pas bien une connaissance,
Il est repris au cours d'une séance de soutien, on lui propose d'autres activités et après on lui refournit l'occasion de revalider cette connaissance dans un second contrôle. Donc les polytechniciens que vous avez cités sont évidemment des pièces maîtresses dans ce type de dispositif. Combien d'élèves accueillez-vous ? Alors actuellement nous avons 85 élèves répartis sur 3 promotions, en gros des promotions de 25 à 30 élèves. Et d'où viennent-ils ces élèves ? Alors ces élèves viennent bien de toute la France, voire même d'outre-mer, puisque nous accueillons régulièrement des élèves de la Guadeloupe et Martinique, et cette année un élève des îles australes du milieu du Pacifique. Et si un quart d'entre eux vient de la région Bourgogne, de l'académie. Voilà. Et si des jeunes justement veulent s'inscrire pour l'année prochaine, que doivent-ils faire ? Alors, comme pour toute inscription dans l'enseignement supérieur, ces jeunes doivent postuler sur APB, admission post-bac, comme pour une demande de BTS et d'UIT. Ils trouveront donc notre formation, CPGE Henri Paria. Et ce que nous leur conseillons vivement, c'est de venir nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le 14 février. Et s'ils ne peuvent venir nous rencontrer, de nous contacter. Nous aurons un échange téléphonique avec des étudiants et avec des professeurs pour leur présenter le travail et le fonctionnement de la classe préparatoire. Oui, parce qu'on l'aura bien entendu dans le reportage, c'est aussi et surtout du travail et de l'investissement. Absolument. La qualité première, outre une maîtrise scolaire satisfaisante, c'est la détermination de ces élèves à s'investir dans leurs études. Merci de nous avoir donc présenté la classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri Paria de Montceau-les-Mines. Tous les liens utiles sont à retrouver sur notre page internet.